La plupart du temps, beaucoup de personnes se plaignent, perdent leur temps et s'asseyent du matin au soir, blâmant Dieu, blâmant le parent, blâmant les personnes riches et blâmant les personnes sérieuses pour leurs conditions. C'est seulement la première loi. Et maintenant, voici là où j'ai un problème avec l'enseignement déséquilibré du donne et ta vie change automatiquement. Ce n'est pas vrai. Est-ce que vous voyez cela maintenant? Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Et pendant que ces personnes tendent le main pour donner, le règne de l'esprit est prêt pour vous donner la faveur. Mais le niveau de transformation mentale qui peut prendre cette faveur et traduire cela en bénédiction n'est pas là. Alors, les bénédictions spirituelles continuent à venir dans un sac qui est plein de trous. Écoutez-moi, ce n'était pas de l'huile et du vase qui égalaient au profit ou au bénéfice. C'était de l'huile et des vases pleins. Lorsque le prophète a diagnostiqué sa situation, il a dit le problème ce n'est pas l'huile. L'huile prendra toujours la forme du vase qui porte cela. Si le vase est petit, l'huile sera petite. Il a dit, Madame, va emprunter des vases. Élargis ta capacité. Ce n'est pas ta dîme qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas ton don qui ne fonctionne pas. C'est le vase à travers duquel la réponse vient. Même s'il pleut du matin au soir, et c'est seulement un gobelet que tu as dehors, si nous devons utiliser la pluie, nous basant sur la contenance ou la forme de ton gobelet, nous dirons que c'est la rosée qui est tombée, pendant que c'était une avalanche de pluie. C'est à cause de votre gobelet qu'il semblerait que la pluie n'a pas eu lieu. Sommes-nous bénis? Lorsque j'ai trouvé ce principe, j'ai commencé à me réjouir. J'ai décidé que je ne ferai pas de contrefaçon. Mes frères et sœurs, buvez votre gari avec honneur. Ne précipitez pas les saisons dans votre vie maintenant, sinon vous allez rater cette saison. Vous allez chercher cette saison et ne plus retrouver cela. Vous aurez besoin d'un télescope pour regarder en arrière et vous vous demanderez d'où vous venez. La transformation, ça c'est une richesse qui dure et qui n'échoue pas. C'est pour cela que vous voyez, lorsque les personnes riches perdent de l'argent ou perdent quelque chose, cela ne les dérange pas. Parce qu'au moment où ces personnes perdent de l'argent, leur mentalité leur dit que c'était une erreur, qu'ils ne devraient jamais être pauvres. Et le Saint-Esprit commencera à travailler avec cette mentalité pour trouver un moyen de vous ramener. Croyez-vous en ce que je vous enseigne? Regardez s'il vous plaît. Si Papa Adeboye vient maintenant dans cet endroit et dit qu'il a faim, combien d'entre vous diraient que ce n'est pas votre problème et qu'il y a des restaurants dehors? Est-ce que c'est comme cela que vous allez répondre? Certains d'entre vous diront « Merci Jésus ». Et beaucoup de personnes quitteront même ce culte pour aller chercher de la nourriture. Et vous viendrez, vous agenouillerez devant lui et vous lui demanderez de manger cela en votre présence et de vous bénir. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que son niveau de transformation ne permet pas à cette condition d'exister dans sa vie. Puis-je vous dire, il y a un niveau de transformation que si vous arrivez là-bas ou que vous atteignez, c'est seulement les millionnaires qui ont ce genre de mentalité. Et si vous avez cette mentalité et il n'y a rien dans votre main, la loi de la justice de Dieu à avoir les ressources qui correspondent à ce genre de mentalité. Oh mon Dieu, s'il te plaît, aide ton peuple à croire à cela. Que ton peuple sache que je ne suis pas ici en train de perdre mon temps. Cela veut dire, si vous avez la mentalité d'un millionnaire maintenant, et vous êtes dans une chambre, la puissance qui supporte cette loi interprétera cela comme un mensonge. Dieu élèvera ou suscitera une aide de destinée pour vous bouger. Alors ce que vous faites, ce n'est pas vraiment ça le problème. C'est qui vous êtes. Sommes-nous ensemble? Puis-je être honnête avec vous? J'aimerais dire quelque chose maintenant. Lorsque j'ai commencé le ministère, j'ai l'habitude d'aller prêcher et parfois, je n'ai jamais prêché pour de l'argent. J'aime Jésus de tout mon cœur et aussi longtemps que je vis, il devient ma motivation. Sommes-nous ensemble? Mais lorsque j'ai commencé à prêcher,
Je me rappelle lorsque je partirais quelque part pour rendre ministère, et parfois, c'est lorsque je monte sur ma moto. Rentrant chez moi, ils vont se tenir près de la moto comme s'ils étaient en train de me corrompre et me donneront une enveloppe à l'intérieur de laquelle il y a 1000 ou 2000 naira qui plieront et me mettront dans la main et diront « Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Merci d'être venu à cette rencontre. » Je ne me suis jamais senti mal parce que c'était seulement mon corps qui était dans ce règne. Ma mentalité et ma pensée étaient déjà en avance sur mon corps. Et je savais que ma pensée amènera mon corps à un endroit où je serai béni. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je croissais. Au moment où je me suis focalisée sur la croissance, toutes choses, incluant la manière dont les gens me traitent lorsque j'ai commencé à grandir. Est-ce que je peux vous dire ceci? Toute chose vous attend votre croissance, avant de grandir ou de croître également. Maintenant, je vais démontrer quelque chose que beaucoup d'entre vous m'avez regardé faire. Est-ce que je peux avoir quelques personnes? J'ai besoin d'au moins 6 personnes. S'il vous plaît, faites-vous face 3 à 3. Que tout le monde regarde. Et ne laissez pas le diable vous tromper. S'il vous plaît, prêtez attention seulement à ce que je dis. Parce que c'est comme cela que le diable trompe les gens dans l'église. Maintenant, regardez ceci. Voici ce que j'aimerais que vous appreniez. S'il vous plaît, levez juste un objet, tout ce que vous pouvez trouver, qui représente vos résultats. Voici toutes ces choses que vous voulez. Cette personne lève l'argent. Ce sont des différentes dimensions dans la vie. Regardez ceci. La manière dont Dieu a programmé la vie, c'est que toutes ces choses, vous avez besoin d'elles dans votre destinée. Mais commencez à les rechercher un à un. C'est un fardeau que Dieu ne vous a pas donné. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La plupart d'entre nous, lorsque Dieu vous dit, tu as besoin d'influence, tu as besoin de relations, tu as besoin d'un ministère de médias, tu as besoin des finances, il dit, tu as besoin de voyager à l'étranger. Comment est-ce que vous commencez à chercher ces choses un à un? Quel âge aurez-vous avant d'avoir tout cela? Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Vous ne cherchez pas l'argent. Vous ne trouverez jamais cela. Tout règne et tout niveau dans votre vie a la possibilité attachée à cela pour que cela vienne. Si ça c'est le niveau 1, il y a quelque chose qui doit venir au niveau 1. Si ceci c'est le niveau 2, il y a quelque chose qui doit venir au niveau 2. Vous ne les amenez pas en les obtenant. Vous les amenez en croissant. Laissez-moi vous montrer comment marche cette loi. Pour tout pas que je prends, vous tous, vous venez, approchez-vous. Je suis dans une chambre, pauvre et fauchée, d'une famille dans laquelle personne ne s'élève. Mais j'écoute les messages de Joshua Selman. Il est en train de prêcher. Et je l'écoute. Seigneur, je sais que tu es en train de me changer. Reba sankata rababa shekete. Regardez ceci. Je ne savais même pas que les choses-là me viennent proches. Parce que je ne peux pas les voir. J'étais toujours dans la seule chambre. Laissez-moi vous montrer comment cette loi marche. Dieu vous a appelé pour être un entrepreneur. Il vous a appelé pour être un homme de Dieu. Maintenant, j'écoute les messages de Miles Monroe. Et j'écoute toutes ces choses. Alors, il y a quelque chose appelé la loi de l'honneur. Que l'honneur est une clé pour l'accès. Alors, j'ai cru. Regardez ceci. Est-ce que vous voyez que tous ils s'approchent